Koué Armand, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Koué, Chouchane. Bonjour. Professionnellement, Armand, j'aimerais que tu nous expliques quelles sont tes fonctions. Alors, dans le temps de crise, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de dénouer la crise, de baisser la tension et puis de faire en sorte que les parties se parlent. Alors qu'il y a une interface, une communication, c'est ça au départ. Donc, il faut viser la désescalade. Alors, c'est vraiment cela quand on est, par exemple, devant une barricade ou encore des difficultés au niveau des pourparlers, des discussions, des négociations, soit sur un texte. Alors, il faut vraiment trouver une façon d'amener ça à un autre niveau, dans le sens de baisser les émotions, faire en sorte qu'on essaie de viser les points communs d'intérêt des parties. Alors, c'est vraiment cela qu'on essaie de faire comme négociateur. Et cela, je pense souvent de la doigté, de la patience et de la diplomatie. Puis si on pense aux Anishinaabe qui sont à la recherche d'un négociateur pour le conflit de la chasse à l'orignal et sur le territoire, dans le fond, et le gouvernement provincial qui semble avoir choisi un négociateur pour régler les enjeux territoriaux à Kanesatake, pensez-vous que la situation peut se régler facilement concernant le choix de régler la crise ou l'enjeu avec un négociateur? Alors, souvent, dans ce genre de situation-là, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que le négociateur ait un mandat. Et non pas juste de porter un message, mais il faut qu'il ait la capacité de négocier, de trouver des solutions, de proposer des solutions politiques aux élus, par exemple, si c'est avec le gouvernement provincial. Alors, il faut qu'il y ait un mandat clair, soit du ministre ou encore, voire même du Conseil des ministres, pour trouver une négociation politique à une situation donnée X, Y, Z. Alors, ça, c'est clair. Alors, si c'est un négociateur seulement pour occuper une fonction, au nom du gouvernement, par exemple, pour faire l'interface avec la partie autochtone, souvent, ça va être plus un point de contact. Alors, sans capacité d'aller au fond des choses. Il peut arriver que ce négociateur-là soit juste là pour relayer des politiques qui sont déjà en place, des directives qui sont déjà en place. Et dans ce cas-là, souvent, on se retrouve avec un point de rupture ou encore un stalemate, donc c'est-à-dire qu'on reste sur les positions des partis sans arriver à une solution qui pourrait être bénéfique pour la société canadienne ou pour la société autochtone. Puis, concernant une situation, mettons, dans une communauté où la population a perdu confiance à son conseil de bande, est-ce que le négociateur peut amener la population à retrouver cette confiance-là envers son conseil de bande? Vous savez, ce qui se passe dans le domaine des Autochtones, alors là, je parle d'expérience. Alors, souvent, ce qui peut arriver, il y a des rôles traditionnels. Alors, il y a des leaders traditionnels qui sont en place et le négociateur doit être sensible à cette réalité-là politique interne des communautés. Alors, si on veut trouver une solution, alors les traditionnalistes, souvent, vont présenter une position historique, une revendication historique. Et le négociateur doit être patient, écouter la revendication historique, si on veut, mais par expérience personnelle, et c'est mon opinion personnelle là-dessus, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Souvent, ce que je dis souvent, c'est une expression qui est la mienne, que j'utilise, et puis il ne faut pas vraiment le prêter à aucune organisation ou parti, c'est qu'il ne faut pas retourner aux plaques tectoniques si on veut trouver une solution d'aujourd'hui à un problème qui existe au sein de la communauté autochtone ou au sein de la société canadienne.
Donc, ça peut être une revendication territoriale, ça peut être une revendication politique, d'autonomie, etc. Alors là, il faut être capable de trouver des solutions en dehors du cadre qui est là, autant du cadre autochtone historique, autant du cadre réglementaire ou législatif au niveau fédéral ou provincial. OK. Bien, merci beaucoup, Armand, de nous avoir aidé à comprendre le rôle d'un négociateur. Merci vraiment beaucoup. C'est mon plaisir. Tu n'as pas maintenant.